Bicharo, là, on va envoyer le deuxième chapitre du jour pour finir la Bible en un an, sachant qu'il y a 3 chapitres par jour. Je commence direct, 1 Samuel 11. Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Giba de Saul et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saul revenait des champs derrière ses bœufs. Et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saul et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saul en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette... Attendez les gars, petite phase de transition, vous me direz. Parfait. Oh. Nouvelle à ceux de Jabès, qui furent remplis de joie, et qui dirent aux Ammonites, demain, nous nous rendrons à vous, et vous traiterez comme bon, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saul divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, Saul régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. Mais Saul dit, personne ne sera mis à mort en ce jour-là, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance dans Israël. Et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gildad pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gildad, et ils établirent Saul pour roi. Devant l'Éternel à Gildad, là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel, et là, Saul et tous les